Je vais continuer la séance 5 ici de chapitre 3 sur le formalisme mathématique. Alors cette fois-ci, nous allons parler des opérateurs linéaires. Nous avons déjà parlé dans la section précédente, dans le cas des fonctions d'onde, dans le cas de l'espace de Hilbert des fonctions de carré sommable. On va généraliser ça au cas de la formulation de Dirac. Alors définition. Donc j'ai déjà donné cette définition, je vais la refaire comme j'ai dit, avec la formulation de Dirac dans les notations de Ket et Debra. Alors c'est un opérateur, donc toujours, donc vous avez un espace de Hilbert qui est abstrait, et donc un opérateur, c'est une transformation dans cet espace, donc de E vers E. Et donc l'opérateur qu'on va noter A, il agit sur le ket psi, il va vous donner un autre ket, qu'on va noter psi prime. Donc, on va la noter comme ça. Donc, on va écrire le A, le grand A, qui désigne l'opérateur à gauche de ket, et on va dire que A, dit que A agit sur le ket psi, et il donne le ket psi prime, égal ket psi prime. Donc, c'est ça, un opérateur. Donc, il transforme un ket en un autre ket qu'on va noter psi prime. On va s'intéresser bien sûr aux opérateurs linéaires comme toujours. Donc c'est des opérateurs qui, donc, quand ils agissent sur une combinaison linéaire de ket, eh bien, les nombres, les coefficients, on peut les faire sortir et agir l'opérateur sur chaque ket de cette combinaison et on a donc toujours le même résultat. Et on définit aussi ce qu'on appelle l'élément de matrice d'un opérateur, c'est on prend deux ket phi et psi, ici désolé j'ai oublié les barres et le crochet, donc les ket phi et psi, et donc l'élément de matrice de A entre le ket phi et le ket psi va s'écrire comme ça, donc c'est l'élément entre le bras phi A psi, donc c'est un produit scalaire entre le bras phi et le ket obtenu à partir de l'action de A sur psi, d'accord, donc c'est le produit scalaire en fait entre phi et psi prime qui est le résultat de l'action de A sur le ket psi et c'est un nombre complexe. On définit aussi l'action sur les bras, donc on peut donc faire la même chose dans l'espace dual, donc les bras, donc l'action d'un opérateur sur un bras, donc on va écrire l'opérateur à droite de bras et on va lire comme ça, donc A, l'opérateur A agit sur le bras psi et il vous donne le bras psi prime. Donc c'est une transformation aussi dans l'espace dual. Donc l'action de A sur le bras psi dans le bras psi prime. Et on va l'écrire comme ça. Dans le cas des ket, on écrit le A à gauche de ket. Et dans le cas des bras, on met le symbole A qui représente l'opérateur à droite de psi. On peut introduire une structure sur l'algèbre des opérateurs, comme on le fait exactement dans le cas, par exemple, des nombres complexes, le corps des complexes C. Donc, on a ce qu'on appelle la conjugaison complexe. C'est une structure sur votre espace vectoriel qui, donc, a un nombre complexe, va vous donner son conjugué complexe. Donc, ça, c'est une transformation aussi dans l'espace vectoriel des corps complexes. Donc la même chose, on peut le faire sur l'algèbre des opérateurs et on peut à chaque opérateur associer ce qu'on appelle son adjoint ou bien son conjugué hermétique. Alors comment on définit ce conjugué hermétique ou bien cet adjoint? On va le noter A avec ce symbole croix au DAC, donc A croix de l'opérateur A de la façon suivante. Quand A agit sur le ket psi, ça vous donne le ket psi prime. Ce qui est équivalent dans l'espace dual de cette opération, c'est que donc, le bras psi prime qui correspond au ket psi prime est égal à l'action de l'adjoint de A sur le bras qui est associé au ket psi qui est psi. Donc psi prime, le bras psi prime est égal bras psi ou bien à l'action de adjoint sur le bras psi. C'est comme si vous êtes en train de regarder dans un miroir. Donc le A agit sur le ket psi, ça donne psi prime,
dans son miroir qui est l'espace dual, c'est le bras psi prime égal au bras psi, pardon, est égal à l'action de A croix sur psi, l'adjoint de A. Donc, cette opération est très importante. On va voir pourquoi on l'introduit en mécanique quantique. Ça va nous donner, comme dans le cas de l'espace vectoriel ou bien le corps des nombres complexes, on cherche les nombres réels. Quand le conjugué ou bien le conjugué complexe d'un nombre complexe est égal à lui-même, donc dans ce cas, on dit qu'on a un nombre réel. Donc la même chose, on va trouver un équivalent dans l'algèbre des opérateurs. On va chercher, si vous voulez, les opérateurs comme il les a appelés au début d'Era qui a introduit ça, donc les opérateurs réels, ou bien les opérateurs hermétiques, ou bien les opérateurs auto-adjoints, qui vont jouer un rôle très important dans la physique quantique, parce que les nombres réels, on va correspondre aux grandeurs physiques mesurables. Donc, à partir de cette structure, on peut donc savoir manipuler cette opération, comment il est dans le cas où on a une multiplication d'un opérateur par un nombre, ou bien si on l'a fait 2 fois sur un opérateur, ou bien si vous avez un produit d'opérateurs, ou bien la somme d'opérateurs, et vous voulez chercher leur conjugué hermétique, ou bien leur adjoint. Eh bien, c'est à peu près la même chose de ce que vous faites en cas des nombres complexes, sauf que dans le cas où vous avez le produit AB, donc dans ce cas-là, le conjugué hermétique d'un produit AB, ce n'est pas l'adjoint de A fois l'adjoint de B comme dans le cas des nombres, mais c'est B croix A croix. Donc l'ordre des opérateurs change. Vous voyez ici vous avez le A d'abord, puis B, A fois B, et ici vous avez A croix fois, pardon, B croix fois A croix. Donc AB croix c'est B croix fois A croix. Donc l'ordre change. Quand on multiplie avec un nombre, donc le nombre ça devient complexe conjugué et le A devient le A croix. Et si vous faites 2 fois l'opération A croix, eh bien vous retombez sur le A. Et vous pouvez démontrer toutes ces propriétés à partir de cette définition. Par exemple, la première, si je prends la première, eh bien vous avez par définition cette équivalence. Alors je peux commencer par là, d'accord? Donc ici j'ai cette relation, c'est équivalent à celle-ci, mais celle-ci je peux l'avoir donc comme équivalente au quête psi' égale à l'action de l'adjoint de cet opérateur adjoint, c'est-à-dire A croix, le tout croix, agissant sur psi. Et si je regarde cette relation psi' est égale à A croix 2 fois sur psi, c'est exactement la même chose que celle-ci. Donc le psi', donc je peux identifier A avec A croix, donc cette relation. La même chose si vous faites lambda par exemple A croix, agissant sur psi ici, et vous allez donc avoir son équivalent dans l'espace dual, c'est lambda, parenthèse, lambda A, le tout croix, ce que vous avez ici. Mais lambda A croix, lambda A, c'est un opérateur linéaire, je peux faire passer lambda ici. Et donc lambda, si je le mets ici, je peux le faire entrer à l'intérieur. Donc j'aurai A, le quête lambda psi, d'accord? Et donc, A lambda psi, je peux dire que psi' est égal à aussi à psi', le bras psi' est égal à lambda, le bras lambda psi A croix. Et donc, vous savez, j'ai déjà parlé de ça, pour faire sortir le lambda de bras psi, il faut le faire sortir avec lambda étoile, et donc vous aurez cette relation. La même chose, vous faites aussi avec le produit, c'est facile, il faut écrire ici AB, puis agir par le premier, par le deuxième, et faire l'équivalence, et vous allez retrouver donc cette relation. Donc ce n'est pas très difficile à faire, essayez de le faire vous-même. Et en règle générale, donc pour la conjugaison hermétique, donc pour résumer toutes ces propriétés, donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait la conjugaison hermétique? Eh bien un opérateur, ça change, ça nous donne, si on veut calculer donc
ça change en A accroît, donc ça donne son adjoint. Le ket psi, par conjugaison hermétique, ça vous donne un bras psi. Un nombre complexe, ça vous donne son complexe conjugué, lambda étoile. Alors, pour l'ordre des opérateurs, si vous avez un produit d'opérateurs, eh bien, il faut inverser, il faut créer l'adjoint de chaque opérateur produit, mais il faut inverser l'ordre des opérateurs. Et voilà un exemple ici devant vous. Je veux calculer, par exemple, le conjugué hermétique de cette expression ici. Alors, dans cette expression, si vous regardez très bien, il y a un bras psi, il y a un ket psi, mais ils sont rassemblés entre eux comme produit scalaire, donc c'est un nombre complexe. Donc, si je le prends ensemble, c'est un produit scalaire. Alors là, vous avez un bras et vous avez un opérateur A qui agit sur ce bras-là, et le tout multiplié par un nombre complexe. Je peux le voir comme ça. Je peux le voir aussi, donc vous voyez, parce que je peux séparer les termes avec les parenthèses, je peux les mettre là où je veux. Je peux voir ça comme un bras, et je peux voir ce psi-là avec ce ket psi avec ce bras psi comme un opérateur, et le A un opérateur, donc comme si vous avez un produit de deux opérateurs A et le ket psi avec le bras psi agissant sur ce bras, multiplié par le nombre lambda. Donc, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Donc, et si vous voulez donc calculer le conjugué hermétique de cette expression, eh bien, le bras devient un ket, le ket devient un bras, le bras devient un ket, le A devient son conjugué hermétique et le lambda devient son conjugué complexe. Donc le lambda, c'est un nombre complexe, donc j'obtiens son conjugué complexe lambda étoile. Le produit scalaire que vous voyez ici, donc ce sera son conjugué complexe. Et vous savez, nous avons déjà parlé de ça, le conjugué complexe d'un produit scalaire écrit comme ça, donc est égal au produit scalaire de bras psi avec le ket psi. Donc, il faut changer l'ordre ici de bras et de ket. Et donc, c'est ce que j'ai ici. Et l'opérateur A, ça devient l'adjoint de cet opérateur agissant sur le ket psi. Et donc, vous aurez cette expression de conjugué. Donc, il faut généraliser ça à n'importe quelle expression. Donc, respecter cette règle et calculer le conjugué hermétique de n'importe quelle expression où vous avez le produit de ket et de bras et d'opérateurs et des nombres complexes. Alors là, donc on va parler, comme je vous ai dit au départ, de notion d'opérateur hermétique. Donc un opérateur hermétique est hermétique ou auto-adjoint s'il satisfait à cette relation, c'est-à-dire le conjugué hermétique de A, c'est A croix, est égal à A lui-même. Donc comme j'ai dit au départ, c'est l'analogue de la réalité dans le corps des complexes C. Un nombre réel, il est égal à son conjugué complexe. Et donc la même chose ici, l'opérateur hermétique, il est hermétique s'il est égal à son adjoint ou son conjugué hermétique. Alors, comment donc on peut, au niveau des éléments de matrice, représenter cette propriété des opérateurs hermétiques? Donc, si vous prenez par exemple un ket psi' qui est là, qui est obtenu par l'action d'un opérateur sur psi, vous faites le produit scalaire de ce ket avec ce ket vient ici un bras psi' avec le ket phi. Alors, vous savez que psi', c'est l'action de l'opérateur adjoint sur le bras psi avec produit scalaire avec phi. Et je sais que ceci, c'est phi psi' étoile ici. Donc n'oubliez pas, ici j'ai oublié les étoiles, donc j'ai changé la position, donc je dois ajouter étoile, c'est le conjugué complexe de ça. D'accord? Donc ça, donc je peux donc écrire le psi' comme étant A psi. Donc, vous voyez ici, il y a l'étoile que j'ai oublié de mettre ici. Donc, c'est A, c'est phi, A psi. C'est l'élément de la matrice entre phi, A, psi, conjugué complexe. Et donc, en général, l'élément de matrice de A croix entre psi et phi, comme ça. Donc, toujours, on met le bras psi et le phi comme ket. Donc cet élément de matrice, c'est l'élément de matrice ou bien le conjugué complexe
de l'élément de matrice de A entre phi et psi, comme ça. Donc, si on démontre cette propriété, donc on calcule, bon, si on écrit, pardon, cette expression, c'est qu'on calcule les éléments de matrice d'un opérateur, de l'opérateur conjugué par rapport aux éléments de matrice de l'opérateur initial A. Alors maintenant, c'est très important quand il s'agit d'un opérateur hermétique. Quand il s'agit d'un opérateur hermétique, eh bien, parce que A croix est égal à A, eh bien, les éléments de matrice, bien, l'élément de matrice de A entre psi et phi, c'est égal à l'élément de matrice, le conjugué complexe de l'élément de matrice de A entre phi et psi. Donc, si vous avez cette relation pour un opérateur, ça veut dire que, quel que soit phi et psi, bien sûr, eh bien, cet opérateur est un opérateur hermétique.